Mon nom est Ryuji Sonozaki. J'ai 20 ans et je suis en 3e année à l'université. Je travaille dur en tant qu'étudiant, je vis seul et je cuisine pour moi-même aussi. Je suis sur le point de manger mon propre bento pendant le déjeuner, donc je me dirige vers l'endroit habituel. C'est tout ce que je fais. Mais... Waouh! C'est le gars dont tout le monde parle, regarde! Ouais, il a pas l'air vraiment d'être quelqu'un de cool, hein. Apparemment, c'est l'héritier du gang Sonozaki. Oh merde, il de la regarder par ici. Comme d'habitude, il défie tout le monde. Il a définitivement les yeux de quelqu'un qui a déjà tué quelques personnes. Donc ouais, d'une manière ou d'une autre, je suis au centre de ces rumeurs alors que tout ce que je fais c'est marcher du point A au point B. Les rumeurs disent que je suis l'héritier d'un gang de Yakuza. J'en ai tué quelques-uns mais je m'en suis sorti. J'ai des tatouages de dragon dans le dos, je suis à l'université pour chercher des cibles. Ce genre de truc quoi. En même temps, bien sûr que ils vont être alarmés par moi, ces rumeurs sont terrifiantes. J'aimerais crier fort et faire savoir à tout le monde « Bien sûr que non ! Je ne suis pas doué pour la communication et je suis un vrai geek. Je suis pas un héritier de Yakuza. Mes parents sont des agriculteurs et mon frère aîné va hériter de la ferme. Y a pas de passé sombre. Sauf la phase gênante au lycée. J'ai essayé de changer de look après être entré à l'université, mais apparemment c'est bien plus effrayant que je ne le pensais. J'ai aussi un petit sourire gêné à cause de mes mauvaises compétences en communication, donc quand j'ai essayé de me rapprocher de certaines personnes pour devenir ami avec elles, elles me voient apparemment comme un Yakuza qui a trouvé sa propre proie. Pendant les 6 mois, les 6 premiers mois, j'ai essayé de corriger et d'améliorer ça. Mais si quelque chose autre pouvait changer, bah en fait ça ne fait qu'empirer. Les gens ont commencé à dire que le Yakuza cherche maintenant plus de jolies proies. Donc j'ai abandonné. Maintenant je fais juste semblant d'être heureux, d'avoir beaucoup d'espace pour me promener et faire ce que je veux. Je suis pas du tout seul. Oh. J'allais vers les escaliers de secours où je mange habituellement mon bento, quand j'ai trouvé quelqu'un là-bas en premier. Quelqu'un était déjà là, mais... Cette personne a réagi comme si elle se promenait littéralement dans la forêt et avait trébuché sur un ours. Il était si petit et portait des vêtements amples, cheveux longs pour cacher ses cheveux, et il semblait avoir 12 ans. J'ai d'abord pensé que c'était un garçon de collège, mais peut-être une fille garçon manqué. J'étais en train d'observer quand elle m'a regardé comme une proie acculée. C'est ton territoire! Je suis désolée pour ça! Territoire ? Apparemment, mes rumeurs s'étaient répandues largement jusqu'à des personnes que je n'avais encore jamais vues auparavant. Mais en juger par son apparence, elle doit être nouvelle à l'école. Une première année ou quelque chose comme ça. C'est bon, tout va bien, ça ne me dérange pas, fais ce que tu veux. J'ai dit, un peu fier de moi, mais en réalité c'était parce que je ne savais pas comment réagir non plus. J'avais des problèmes de communication, alors j'avais une option si quelqu'un me parlait. Mettre de la distance entre moi et cette personne. Je pensais à cette chose pitoyable, pendant que je préparais mon bento et mon jeu sur mon téléphone. Hein? J'ai levé les yeux vers la voix quand j'ai vu quelqu'un avec l'air de merde sur son visage. Qu'est-ce que c'est? Désolée! C'est juste que je joue aussi à ce jeu, alors... Ah, vraiment? Le jeu auquel je joue maintenant est un jeu en développement d'idol. J'y mets même un peu d'argent. Ah ouais? J'ai en fait dépensé un peu trop dans les gachas le mois dernier, donc je dois économiser un peu plus d'argent, tu sais. Ah ouais, ce personnage est en édition limitée, je pense que si t'es un fan hardcore, tu le voudrais. Je suis content d'avoir eu de la chance. Ah, je vois! T'es un des gamers hardcore! Au fait,
C'est qui ta préférée? Je pense ce groupe pour la musique, mais si c'est juste une fille, ce serait celle-là, l'audacieuse. Oh, allons voir. Ah, je comprends totalement. Le grand écart entre un comportement enfantin habituel et une femme mature est incroyable. Je pensais pas que je parlerais de ça à l'école. Moi aussi, j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie réelle, alors je suis vraiment contente de pouvoir te parler. Honnêtement, j'ai jamais parlé à quelqu'un d'autre que les professeurs. Quoi qu'il en soit, je voulais m'entendre avec ce camarade qui partageait cette attirance pour le même idole. T'as peut-être entendu parler de moi, mais je suis Ryuji Sonozaki. Et toi? Oh, désolée pour ça. Je suis Shizuki Okuma, ravie de te rencontrer. C'est comme ça que j'ai fini par trouver mon tout premier ami à l'université sans même essayer. C'est une amie, n'est-ce pas? Ah, et j'ai oublié de demander si c'était un garçon ou une fille. Shizuki, c'est rare pour un garçon, mais pas impossible. Il parlait comme un garçon, et il joue à ce jeu, donc je suis presque sûr que c'est un garçon. Ouais, allons-y avec ça. Le lendemain, je me dirigeais seul vers l'endroit habituel, une fois de plus. Je me demande si Shizuki est encore là. Nous n'avions pas dit que nous traînerions à nouveau ensemble ou quoi que ce soit. C'est pourquoi ça irait, même s'il n'était pas là. Je me répétais des excuses quand... Super boulot aujourd'hui. J'ai protégé notre territoire. Pourquoi agis-tu comme si j'étais ton patron? Je vais récupérer tout le temps où j'étais inquiet et confus. Bah rien monsieur. Hier j'ai un peu perdu la tête. Alors je vous ai parlé comme si vous étiez mon ami, mais ensuite j'ai eu peur que ce soit impoli. Alors je me suis dit, vous savez, à moitié en plaisantant. Je peux pas dire que je comprends pas, mais le fait est que tu aies réellement dit ça à moitié au sérieux. Tu veux me voir comme un ami? Je te considère comme un ami. Je suis pas ton apprenti. Oh, merci beaucoup. Tu dois t'éloigner de l'apprentissage. T'es sûr que ça te va d'être avec moi, Shizuki? Et tes amis? Ah bah ça va totalement. J'ai pas d'amis. Oups, je viens de marcher sur une mine antipersonnelle. D'accord, enfin, t'as des compétences en communication, n'est-ce pas, Shizuki? Alors pourquoi ne pas... Je me suis retrouvée à l'hôpital avant de commencer l'université à cause d'un accident. Je suis sortie à l'hôpital et tout le monde était déjà ami avec tout le monde. Ah, et c'est assez difficile de s'immiscer là où les gens sont déjà amis. Je vois. Bon, en même temps, si t'as un nouvel ami maintenant, donc... je suis sûr que ça ne peut que s'améliorer, non? Merci mon pote. Et tu sais, t'es en fait un gars sympa. Si tu ressemblais pas à ça, t'aurais probablement plus d'amis. Je ne suis pas sûr si tu me fais un compliment ou si tu m'insultes là. Non, c'est juste une question sincère. Tu vas pas essayer de changer de look? Changer de look. Regarde ce type. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il est très démodé. Attends. Hein? Mais c'est toi? T'es totalement l'otaku maigre. Ouais, c'est moi. J'ai changé mon image. Voilà où nous en sommes. Quand je révisais pour les examens, je faisais du sport et j'ai aussi mis des lentilles. Puis j'ai eu une nouvelle coupe de cheveux. J'ai eu une nouvelle coupe. Et ensuite mon coiffeur a demandé s'il voulait que je la refasse. Tu sais ce que ça fait? Je réaliserais pas que paraître effrayant rendait l'existence si difficile. Ah bah dis donc, quelle tragédie. Je suis pas sûr si je devrais revenir à ce que j'étais ou continuer ainsi. J'ai pas vraiment envie de retourner là-bas non plus. Donc ton choix est démodé ou Yakuza? Ah bah dis donc, t'as une vie difficile, mec. Tu sais, t'es beaucoup plus direct que t'en as l'air. Quoi qu'il en soit, mon point est que je suis la première à vraiment te comprendre, d'accord? Ouais, je suppose que je suis heureux du fond du cœur, ou quelque chose comme ça.
Je suis vraiment heureux, mais c'est un peu frustrant de devoir l'admettre alors. Ah ouais. Bon allez, l'heure du déjeuner passera en un clin d'œil. Mangeons et jouons. Dis, jusqu'où t'es arrivé dans l'événement en cours? Ouais. Je suis à peu près ici dans les événements là. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou naturellement, il égaye l'ambiance et me rend plus heureux. Je suis vraiment chanceux d'avoir cet ami. J'espère vraiment que cette relation durera un moment. Attends, t'as déjà terminé le personnage en édition limitée? Ah bah, j'ai juste utilisé les objets gratuits habituels et je l'ai eu en 4 essais. Quelle chance t'as! Peut-être que je suis béni avec la chance de gacha, puisque je n'ai pas de chance avec mon visage. Ah, ouais, ça a du sens. Le fait que tu ne te disputes pas avec moi me rend un peu triste aussi. C'est comme ça que je suis devenu ami avec Shizuki, et on a commencé à traîner ensemble après les cours, et pas seulement pendant mon déjeuner. Je me suis vraiment bien entendu avec lui, parce que nous avions des goûts similaires non seulement pour les jeux, mais aussi pour la nourriture et les livres. C'est agréable d'être avec lui. Parfois il est un peu direct, mais je peux pas lui en vouloir, donc ça doit être un trait de caractère qui ne dérange pas. Nous avons continué à mieux nous entendre, mais généralement, j'essaie de l'éviter à l'école. Je veux pas lui transmettre mes mauvaises rumeurs. Mes rumeurs, bien que ce ne soit que des rumeurs, le feraient encore paraître mal. Je me suis dit que cela rendrait aussi plus difficile pour lui de se faire des amis. C'est pourquoi, en général, je l'ignore, carrément même quand je le croise en dehors du déjeuner et des cours, mais... Je suis vraiment fichu pour cet examen, mec, c'est pas possible. Toutes ces considérations que j'avais il y a une seconde ont juste volé par la fenêtre et ont disparu. Dans quelle matière as-tu des difficultés? Oh, il y en a beaucoup et je suis à l'aise, mais j'ai surtout du mal en français. Hein? Bah alors je peux t'aider dans une certaine mesure, tu veux que je t'enseigne après les cours? Tu parles le français? Attends, y a vraiment de la mafia en France? Éloignons-nous des groupes criminels organisés, hein? Je suis bon en langue, je parle aussi en chinois et en espagnol. Mais on dirait que tu menacerais un professeur pour permettre à quelqu'un de plus intelligent de passer ton examen! Oh, tais-toi! Alors, tu veux que je t'enseigne ou pas? J'apprécierais vraiment que tu m'enseignes, s'il te plaît. Je pourrais même pas être forcée de quitter mon travail à temps partiel. En même temps, t'es en première année et t'échoues déjà presque dans les matières principales. Je pense pas que ce soit une punition injuste. Bon, très bien. Je t'aiderai avec tes études jusqu'à la fin de tes examens, au moins. C'est faire! Génial! Tu n'as même pas encore commencé à étudier, tu t'excites un peu trop là. Oh, tu ne m'as toujours pas dit quel petit boulot tu faisais au fait. Oh, c'est un boulot de service client devant la gare, donc je préfère que tu me vois pas comme ça, tu vois. Je comprends. Oh, je suis curieux, mais... Au fait, toi, t'as pas de travail à mi-temps? Je dois commencer à chercher un boulot cette année, donc... Mais j'ai travaillé dans un magasin d'occasion pendant un moment. Quoi? Tu travaillais au service client? Non, j'organisais les choses dans l'entrepôt. On m'a dit de ne jamais sortir devant. Grâce à ça, j'avais un assez bon salaire, mais c'était un peu dur. Pour mon ego aussi. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait une fille vraiment mignonne qui a commencé à travailler au restaurant devant le magasin. Je me demande si c'est Shizuki. Non, je me demande surtout si Shizuki est au courant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours à Shizuki après les cours. Il n'est pas exactement stupide, mais il est très inattentif. C'est pourquoi il est important de lui accorder des pauses de temps en temps. Et il a lentement commencé à comprendre les choses. C'était finalement la veille de l'examen, et pour une dernière confirmation, je lui ai fait répondre à quelques questions. Ouais, je pense que tu peux faire ça maintenant. Tu devrais être prêt pour le premier examen.
Merci beaucoup. Je vais bien m'en sortir. D'accord. Nous sommes un peu en avance, mais appelons ça une journée pour l'instant. Oh, bah... Pourquoi ne pas continuer encore un peu alors? T'as ton examen demain. Tu devrais rentrer chez toi, étudier, te détendre et tout ça. D'accord? Oh, ouais, mais... En fait, j'ai une raison pour laquelle je veux pas rentrer trop tôt, tu vois. Une raison pour laquelle tu ne veux pas rentrer? Ah oui, tu vis avec ta grande sœur, c'est ça? Il m'avait dit qu'il vivait avec sa grande sœur, qui travaille dans une entreprise proche. Est-ce que c'est la même personne? Ouais, et elle a un petit ami en ce moment. Et apparemment, ils s'entendent vraiment, genre vraiment bien. Et c'est quoi le rapport avec... Ah, elle l'invite chez vous, c'est ça? Ouais, ils sont tous les deux des adultes dans une pièce calme, tu vois. Tu sais, je pense que rien ne se passe, n'est pas vraiment plausible. Enfin, je peux rien dire. Wow. Ouais, c'est un peu gênant de tomber sur quelque chose comme ça. Surtout quand c'est un membre de la famille. Je peux comprendre pourquoi tu ne veux pas rentrer. Mais il a son examen demain. Il faut qu'il se détende. Ah oui. Qu'est-ce que tu dirais de passer la nuit chez moi alors, Shizuki? Tu vis seul, non? Il avait raison, je vivais seul en ce moment. Mes proches étaient partis en voyage d'affaires à l'étranger pour un moment. Alors ils m'ont demandé de surveiller leur maison et en échange, je pouvais y vivre. Oui, mes parents sont pas là, alors tu peux te détendre aussi. Te détendre? Tu veux dire... Tu veux dire comme ça? Bah ouais, enfin, je veux dire, tu peux rester chez moi si j'obtiens la permission aussi. Il panique à propos de ça. Qu'est-ce qui se passe? On est bien tous les deux des hommes. Je pensais qu'il dirait juste que ce serait génial. Laisse-moi squatter un moment, enfin... Mais j'arrêtais pas d'y penser et il a commencé à se calmer lentement. D'accord. Alors, je suppose que je vais rester un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'admirais vraiment Shizuki quand il était embarrassé. Je dois me calmer. La personne à qui je parle est un homme. Un homme! Un être humain mâle. Je suis hétéro, 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 je suis hétéro! Shizuki avait l'air assez enfantin et féminin pour un étudiant universitaire masculin, mais... Sonozaki... Mais d'accord, alors tu peux venir et bien te reposer pour aujourd'hui. Hein? Il y a quelque chose que je veux vérifier avec toi. Qu'est-ce que tu entends par rester dormir? Bah, je veux que tu te reposes aujourd'hui parce que t'as un gros examen demain. Et pour ce faire... Tu as dit que je dois rester chez toi pour un moment? Bah, si t'arrives pas à te détendre à cause de ta grande sœur, tu peux squatter mon canapé pour un moment. Est-ce qu'il y a un malentendu suite à cette interaction plus tôt? Après que j'ai répondu, il m'a regardé fixement pendant un moment, mais finalement il a soupiré comme s'il abandonnait avant de dire... D'accord, ça me va. Alors je suppose que j'apprécierais. Oh, ouais, merci. Je me suis retrouvé nerveux à plusieurs reprises en peu de temps, et je me demandais si j'étais bi, ou quelque chose comme ça. Bref, Shizuki a dit qu'il voulait me préparer un dîner pour me remercier. Alors, nous sommes allés faire des courses avant de nous rendre à l'appartement où je vivais. Entre, je t'en prie. Merci. Waouh! T'habites vraiment dans un bel endroit! En plus, c'est assez entretenu, dis donc! En soi, c'est la maison de mon oncle, donc je dois m'assurer qu'elle reste propre, tu sais. Ah, et voici la chambre d'amis qui est normalement inoccupée, donc fais comme chez toi. Oh, d'accord. Bah ensuite, je vais aller me rafraîchir et préparer le dîner, d'accord? Détends-toi! Merci, je vais laisser les courses dans la cuisine. Le propriétaire de cette chambre, mon oncle, sera apparemment à l'étranger pour encore 3 ans.
Je lui ai envoyé un texto pour lui faire savoir que mon ami allait rester un peu, et il a dit que c'était bon. Je vais commencer à préparer le dîner. Ouais, merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai levé les yeux et j'ai vu une petite femme avec des courbes magnifiques devant moi. Ça y est, j'ai enfin compris. J'avais complètement confondu le genre de Shizuki. Qu'est-ce que je dois faire? Faire semblant de rien? Mais j'ai bien dit à une fille de rester ici! Bon, alors il faut que je me lance. Je suis tellement désolé! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Mais relève-toi! Première étape, supplier. Je n'ai aucune résistance face aux femmes, et il est impossible que je m'en sorte avec des mots. J'ai vraiment cru que t'étais un homme pendant tout ce temps, Shizuki! Oh, d'accord, maintenant tout s'explique. J'ai toujours pensé que tu n'étais pas exactement la personne la plus délicate, mais ça prend tout son sens maintenant. Oui, on a même parlé des trucs un peu osés, je n'ai aucune excuse. T'inviter chez moi et te demander de vivre avec moi, c'était aussi parce que je pensais que t'étais un mec, donc si tu veux pas... Madame? Je sais que j'ai fait quelque chose de vraiment impoli et méchant, donc je peux pas lui en vouloir de ne plus vouloir être près de moi. Cela m'a surpris. C'est sûr, mais j'étais content aussi. Hein? Je veux dire... J'aime ta personnalité et je pensais que t'avais l'air d'être quelqu'un de sympa à fréquenter. Mais tu restes chez un homme en tant que femme, ça te va? Bah, je veux dire, je te fais confiance, alors... Oh, attends, tu vas essayer de faire quelque chose pendant que je dors? Non, je ne ferai jamais ce genre de choses. Je te jure que je te trahirai pas à ta confiance. Promis. C'est un peu triste aussi. Oh, eh bien, merci encore de me laisser rester ici. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que t'as dit à ta famille à propos de ça? Oh, j'ai dit à ma soeur que j'allais rester chez un ami pendant un moment. Bon, c'est la même chose pour moi, mais je suppose que ça va. Au fait, Shizuki, tu travailles dans un restaurant ou quelque chose comme ça? Hein? Ah oui, comment t'as deviné? La super jolie fille qui est apparue dont tout le monde parlait, c'est toi! Mais de ce que je peux dire, elle n'est absolument pas consciente de combien elle est incroyablement belle et attirante. Être aussi belle et inconsciente est plutôt dangereux. Je veux dire, en partie pour sa sécurité, mais aussi pour ma propre santé mentale. Qu'est-ce qui se passe? Rien, laisse tomber. Au fait, quel genre de kanji utilises-tu pour ton nom? Oh, je t'ai pas dit? Grand ours, pour le nom de famille, et princesse silencieuse, pour mon prénom. D'accord. Shizuki Okuma. Ce nom ne te va pas du tout! T'es plutôt du genre petite souris, fille bruyante! Mais c'est méchant ça! T'es plutôt du genre, toi, visage dur, gars méchant, ou intello caché, cambrioleur, ou quelque chose comme ça! Je pense que mon nom est déjà assez yakuzatique comme ça. Cette nuit-là, nous avons continué à nous disputer à propos de nos noms. Ce qui a, en fait, aidé à briser la glace. Mon cœur peut accélérer et ma tête peut faire mal de temps en temps, mais je pense que je peux m'entendre avec elle à ce rythme. Mais je n'avais pas réalisé que Shizuki était une femme. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte jusqu'à maintenant? Attends, donc la réaction quand j'ai demandé si elle voulait vivre avec moi pendant un moment, elle me voyait définitivement comme un homme et elle était nerveuse mais acceptait que je l'invite? Arrête avec ces pensées intrusives. J'ai dit que je ne trahirais pas sa confiance, point final. Je n'arrêtais pas de me le répéter, mais je n'ai jamais pu fermer l'œil la nuit. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec elle à partir de maintenant. Je t'ai demandé de garder les choses organisées et propres! Oh, je vais nettoyer plus tard, ça va aller.
je sais que tu vas nettoyer, mais c'est tellement plus facile de pas le mettre le bazar des départs. Je m'inquiétais un peu de ce qui allait se passer en vivant ensemble, mais les choses allaient mieux que je ne le pensais. On avait déjà un bon feeling et une relation construite entre nous, quand on pensait n'être que des potes. Donc on peut vraiment se détendre ensemble. Mais il y a des choses qui me posent problème. Tu sais, on dirait que je peux presque voir, donc je sais pas où regarder là. Écoute, je fais attention pour que tu ne puisses pas voir. T'es vraiment un pervers caché, mec. Ce n'est pas que ça va si je ne vois rien du tout. Elle était extrêmement détendue et pas très sur ses gardes. Donc ma raison et ma voix intérieure étaient mises à l'épreuve chaque jour. Mais tu sais, aussi souvent que tu te plains, tu ne sembles pas vraiment mettre de la distance entre nous. C'est ma maison, j'ai aucune raison de fuir ou de me cacher. Ça, c'est vrai. Je suis tellement reconnaissante que tu me laisses vivre ici. Si t'es tellement reconnaissante, pourquoi tu ne te réveilles pas seule le matin, hein? Ah, je suis juste gâtée par quelqu'un qui est là pour me réveiller de toute façon. Je me réveillerais seule si j'étais seule. Pour rendre les choses encore pires, depuis que nous avons commencé à vivre ensemble, Shizuki se rapproche encore plus qu'avant. Plus qu'un homme et une femme qui ne sont que des amis ne devraient l'être. Ou peut-être que je suis juste plus réactif à Shizuki qui est une femme? Ah oui, et puis j'ai entendu dire qu'il y avait une rumeur qui circulait à mon sujet hier. Des rumeurs? Quel genre de rumeurs? Eh bien, apparemment quelque chose comme je m'occupe d'un flemmard, ou que je paie à la Yakuza, ou ce genre de choses. Hein? C'est moi? C'est moi, hein? Tu les as corrigés, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai dit que j'étais pas du tout comme ça. D'accord, très bien alors. Puis j'ai dit qu'il était plutôt mignon chez lui en fait. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah bah quoi, je veux dire, je suis honnête, mais t'aimes pas qu'on pense ça de toi, non? Oh, c'est pas ça! Je ne savais pas comment répondre et la sonnette a retenti, me sauvant la vie. Ah, qui est-ce? Je me demande bien qui ça pourrait être. Je vais aller répondre! J'ai essayé de faire de mon mieux pour courir, alors j'ai répondu sans vérifier qui c'était. Je suis sûr que ça ira. Qui est-ce? Oh, Ryuji, ça va bien? Hein, tonton? En fait, j'avais quelque chose à faire ici temporairement, donc je me suis dit que je te surprendrais, tu sais. Ah, attends, qu'est-ce qui va pas? C'est mon oncle, et il est aussi le propriétaire de cette maison, donc je devrais l'accueillir à bras ouverts, mais pas maintenant! Je dois trouver comment m'en sortir. Je continue à réfléchir à quoi dire quand... Hé, qu'est-ce qui se passe? Ah! Alors, Quoi? Chacun de nous a réagi rapidement quand nous sommes tombés dans un silence total. À peu près ça. T'as ramené une femme à la maison? Ryuji! Toi? Non mais c'est pas possible! Et j'ai tout expliqué à mon oncle après ça. Non seulement il n'était pas fâché, mais il s'excusait de m'avoir surpris comme ça à l'improviste. Mon oncle nous a parlé, tremblant de peur. Et vous deux allez vivre sous le même toit, vous devriez en parler à vos parents respectifs. Ouais. Mon oncle nous a juste prévenus avant de dire « Je ne fais que les ranger, et je suis juste venu vérifier rapidement avant de partir. » Apparemment, il loge à l'hôtel. Je lui dois vraiment beaucoup. Donc le problème, c'est de parler à nos parents, mais... Qu'est-ce qu'on leur dit? tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit? Ce qui, autrement dit, signifie quel genre de relation avons-nous? On devrait clarifier les choses. Ce qui signifiait qu'il fallait qu'on discute entre nous pour savoir ce que nous faisions ici. Tu sais ce que je ressens, pas vrai? Ouais. En me souvenant de ta réaction quand je t'ai invité à vivre avec moi, c'est un peu difficile de pas m'en rappeler. T'agis comme tu le fais récemment parce que t'as compris que je savais. Oui, et
le deuxième matin, t'étais gêné, alors j'ai compris que t'avais découvert. Alors j'ai décidé de foncer et puis de m'amuser. Nous ne savions pas avec certitude que nous avions tous les deux une idée de ce que nous ressentions l'un pour l'autre. En fait, le problème de la maison de ma sœur a été résolu. Et elle s'est faite gronder par mes parents et elle s'est sentie mal Je vois. C'est bien, je pense. Oui. Et puis, elle m'a demandé si je voulais retourner à la maison, mais je lui ai dit que j'en avais plus besoin. Je veux être avec toi. Je veux continuer à vivre avec toi comme ça. S'il te plaît, sors avec moi, sois mon petit ami. Son visage était rouge vif alors qu'elle me confessait ses sentiments. Je l'avais prédit, mais je ne trouvais pas les mots pour lui répondre. Que suis-je censé dire à ces sentiments sincères et profonds? Je ne pouvais pas juste dire d'accord et laisser tomber, pas vrai? Alors... Hé, Shizuki, à propos de ce qu'on va dire à tes parents, est-ce que je peux t'accompagner quand tu leur parleras? Eh bien... oui, bien sûr. Je pense que je vais être honnête avec eux et leur dire que je sors avec toi. Et que j'aimerais vivre avec toi. Oui, merci beaucoup. Elle avait les larmes aux yeux, avec un énorme sourire sur le visage. Elle m'a répondu avec une voix de petite amie très mignonne. Bon, Shizuki, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Oui, qu'est-ce que c'est? Je suis vraiment heureuse en ce moment, alors je répondrai à tout ce que tu veux. Oui, merci. Quand est-ce que t'as commencé à... tu sais... m'apprécier? En repensant à la façon dont elle agissait avant que je reconnaisse qu'elle était une femme, on aurait presque dit qu'elle s'intéressait à moi depuis un moment. Mais je ne sais ni depuis quand, ni pourquoi elle était intéressée du tout. Assez tôt. Je pense que j'ai compris environ une semaine après t'avoir rencontré. Si tôt? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui te rendrait intéressé par moi? Je n'avais aucune idée et j'essayais de comprendre. Mais elle s'amusait beaucoup à me regarder réfléchir. Elle a ri un peu, puis... Tu sais, tu ne le sais probablement pas, mais... parfois, t'as l'air incroyablement gentil. Vraiment? D'habitude, t'es terrifiant, mais ce regard incroyablement gentil que tu as parfois... je suis tombée sous le charme de cette différence. Je vois, Ah, oui, tu disais que tu aimais aussi les filles qui ont une grande différence entre leur apparence et leur personnalité dans les jeux. Oui, exactement. J'adore cette différence entre l'apparence et la personnalité. Ce type-là se dispute avec une fille! Oh, eux deux! Oh, ça va, c'est bon, ils vont très bien. Comment ça? Et si cette fille est embêtée, on devrait aller l'aider! C'est bon, regarde juste ce qui se passe. Il y a d'autres gars qui regardent aussi, non? Oui. Mais pourquoi personne ne l'aide? Ah, d'accord, je suppose qu'ils vont bien ensemble finalement. Oui? Comment est-ce que tu pourrais penser qu'elle est en danger en voyant ce visage? Beaucoup de gens les surveillent parce qu'ils forment un couple mignon et que tout le monde veut qu'ils s'entendent bien. Tant mieux, non?